Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Dieudo et écoutez bien ce que l'État lui a fait et ce que l'État est capable de faire sur un humoriste, non seulement pour le censurer, mais pour le contrôler. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Merci à tous les donateurs, c'est une aide considérable. Et puis, merci aussi à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui sont venus sur Patreon. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Patreon. Je vous rappelle que sur Patreon, vous avez du contenu exclusif et une liberté d'expression totale. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Pour faire du renseignement, mais c'est vrai que c'est tout simplement hallucinant ce qui nous est arrivé dans les Pyrénées-Orientales, si je ne m'abuse. Oui, C'était incroyable. On devait jouer normalement à Perpignan, donc on a eu un arrêté à Perpignan, puis on a eu un arrêté dans le département d'à côté, donc on s'est réfugié dans un autre département, et puis là, encore une fois, au dernier moment, enfin, c'était hallucinant puisque c'est la première fois. J'étais avec ma compagne et mon enfant et j'étais oui. dans ma voiture. Je me suis fait arrêter sur l'autoroute. Alors, par une première voiture banalisée, j'ai pas cru, donc j'ai pas accepté de suivre cette auto. Et puis là, effectivement, il y a eu des voitures siglées, quatre ou cinq qui sont arrivées. Donc je suis sorti. On m'a averti qu'il y avait un arrêté préfectoral. J'étais au courant d'ailleurs. Et donc ils m'ont dit, on va vous escorter jusqu'à la sortie du département. Alors j'ai dit, mais attendez, ce qui est interdit, c'est le spectacle, c'est pas la Oui, personne. Si j'ai envie d'aller, si j'ai envie d'aller, je sais pas, au restaurant, je fais ce que je veux. Et on m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, on va pas jouer sur les mots, on va vous conduire. Donc, il était question de me conduire alors, bon, j'ai dit, suivez-moi. Donc, on est arrivé dans une station-service sur l'autoroute. Et puis là, j'ai dit, bon, écoutez, on va aller en Espagne. Donc, on est allé en direction de l'Espagne. Ils nous suivaient toujours, trois voitures. Et on a traversé la frontière. On a pris la première aire d'autoroute, donc espagnole. Et ils nous suivaient encore. Alors, je suis sorti de ma voiture, je suis allé les voir. Je dis, mais là, il me dit, ah ben là, vous n'êtes pas sur le territoire français, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, il m'a pas répondu. Alors, donc là, on a fait des tours de parking. Je lui ai fait faire. Je vous cache pas que je me suis amusé. Je suis quand même taquin. Tu veux jouer au con, t'es tombé sur une cinquième danne. Donc là, l'autre, on a fait tous les. Alors, il se trouvait que cette aire d'autoroute, en plus, je ne savais pas, était une aire où il y avait des prostituées. Enfin, donc on a fait tout le tour avec les flics qui nous suivaient. C'était quand même quelle belle assez. sarabande, hein. Mais l'équipe technique, elle, était suivie par environ 200 voitures de spectateurs. Et c'est ça qui est le plus Mais étonnant. oui, c'est Ouais, extraordinaire. on s'est retrouvés. Allez, écoute, il y avait 200 voitures, il devait être à peu près 400 personnes, peut-être plus, je sais pas. Et on s'est retrouvés derrière des camions sur une aire d'autoroute. Et là, euh, et là, on a fait. C'était un moment exceptionnel parce que vous prenez les coups, bon, vous les prenez, mais ce qui est le plus touchant et le plus émouvant, c'est d'être soutenu par des gens qui vous apportent de l'amour réellement, quoi, de la chaleur, et Totalement. ça, c'est ça qui est le plus déstabilisant, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est étonnant, quoi. Et avec cette, Pourquoi déstabilisant? Pourquoi ça déstabilise? ben, quand quelqu'un, je sais pas, ça ouvre une porte. Autant les coups, bon, vous vous fermez, vous restez dans votre bulle, mais autant quand on vous apporte de la chaleur humaine et de l'amour, c'est, ça vous touche. Alors évidemment, ça vous porte. Hein, attention, c'est extrêmement positif, hein, mais ça déstabilise dans un moment où vous vous êtes pris, vous vous êtes fait lyncher juste avant. Et là, tout d'un coup, vous êtes dans une relation à l'autre qui est tellement magnifique, hein, qui est tellement belle, mais qui est tellement surprenante, en fait. Alors, quand je dis déstabiliser, c'est plutôt, il n'y a que les bonnes choses comme ça qui surprennent dans la vie. Le reste, malheureusement, bon, bah, on fait avec, quoi. Mais là, en tout cas, j'ai été vraiment touché par ce public, quoi, qui était là sur une aire d'autoroute qui m'écoutait et qui est venu me soutenir et qui est venu chaleureusement me remercier. C'est très émouvant. Mais moi, ce que vous dites, ce que vous expliquez, d'ailleurs, le fait d'être obligé de se réfugier à l'étranger tout de même pour pouvoir accomplir son spectacle,
me fait penser un petit peu, vous voyez, aux affaires qui touchent aujourd'hui nos fameux dissidents un peu pro-russes que sont Xavier Moreau ou le colonel Beau. Colonel Beau, c'est typique. Il est traité comme un étranger au sein de l'Union européenne. Il serait traité comme un étranger chez lui. Et c'est exactement ce qu'ils font avec vous. Parce que le toupet, tout de même, qu'en effet, ils veulent pas que vous puissiez faire tel ou tel spectacle, mais enfin, bon sang. Donc, ils vous escortent en dehors du département. Mais c'est inimaginable. Oui, 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 c'est hallucinant. Et c'est vraiment une décision, une instruction du ministère de l'Intérieur de tout en haut, parce que les gendarmes, il faut bien le dire, la plupart viennent me voir entrer dans les godasses et en disant on a honte de faire ce qu'on fait, mais bon, ils le font. Mais quand même, ils ont de plus en plus honte, hein, quand même. Et ils viennent de Ah oui. plus en plus nous le dire. Ouais, ouais. Et ils viennent de plus en plus nous dire qu'on comprend pas ce qu'ils font. Parce que vous êtes sous bracelet électronique, ça serait tellement plus simple de vous dire que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Oui. Or là, j'ai une décision, donc une ordonnance du juge d'application des peines qui m'ordonne d'aller travailler et d'aller faire mon spectacle dans le département. Donc en fait, les fils se touchent, ça devient schizophrénique. Ce week-end, on était à Lille, on a été obligé de jouer de l'autre côté, toujours pareil, de la frontière, donc En en Belgique. Belgique. Voilà, en Belgique, où là, aucun problème. Possibilité de louer des salles, de faire tout ce qu'on veut, quoi. Comment se fait-il que la France soit devenue ce pays? C'est incroyable. Mais oui. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est vrai que je suis vieux, j'ai l'impression que c'était hier, mais on était tous Charlie dans le pays. On devait tous rire. Il y avait une liberté d'expression totale. Bon, moi, j'ai jamais été très Charlie, mais bon, j'étais Charlie, j'étais pour la liberté d'expression, quoi. Oui, Et, bien sûr. et c'est cette schizophrénie qui est en train de, en fait, de faire exploser toute la structure. Et je crois que l'affaire Epstein, bon, ben, elle est là pour entériner ce glissement, cette explosion, cette implosion du système. Implosion du système, et on sent que vous êtes vraiment aujourd'hui la tête de Turc. Un auditeur dernièrement, on parlait de vous, disait mais le diable a horreur de l'humour et en fait Dieudonné a le diable le diable a Dieudonné dans le collimateur parce que Ouais. justement il rit et il rit du diable, il rit de cette société, le diable au sens de cette société qui refuse, qui n'admet pas qu'on puisse rire d'elle. Dieudo ne rit pas seulement du diable. Nos élites adorent le diable, adorent Satan. Et on le voit dans l'affaire Jeffrey Epstein, que ces gens font des cérémonies pour vénérer, bien sûr, des divinités sataniques. Et puis surtout, ils représentent quelque part l'émancipation. Par le rire, par son humour, par son autodérision, par sa critique de la société, par sa critique des communautés, eh bien, il représente tout ce qui peut faire peur au système, c'est-à-dire l'émancipation des gens par le groupe, par le rire et par la communauté. C'est pour ça qu'il faut absolument, lui, le faire taire. Et c'est pour ça, et ça c'est peut-être un des trucs les plus fous, qu'on le retrouve bien sûr dans l'affaire Epstein, sans son bon vouloir. Ils vont jusqu'à l'arrêter sur l'autoroute avec sa femme et son fils. Quand un système et un pouvoir fait cela, je peux vous assurer qu'on n'est pas loin de la fin. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Quand un système en vient à vouloir censurer Internet, ce qui n'est pas possible, il y a tellement de millions de personnes sur Internet, c'est arrêter l'océan avec sa main, ça n'a aucun sens. Et pour que eux pensent à faire cela, pour qu'ils soient obligés de faire cela, ça veut bien dire une chose, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi fragilisés depuis très longtemps, ce qui nous redonne espoir aussi. Et puis cela doit nous pousser à encore frapper le plus fort possible, à dénoncer bien sûr tout ce qu'on peut dénoncer. Et l'autre point positif, bien souvent, les régimes autoritaires dans le monde sont tombés quand ils ont décidé de censurer totalement leur population. Ce qui ne veut pas dire que la population va forcément réagir à un contrôle des réseaux sociaux ou à un contrôle d'Internet, mais que cela
dans le temps, va provoquer leur chute et l'effondrement du système. C'est évidemment une excellente nouvelle. Ensuite viendra un autre problème, bien sûr, pour nous. C'est de choisir quel système nous allons mettre en place pour remplacer l'ancien qui est corrompu, décadent et qui nous a emmenés à notre perte. Mais ne boudons pas notre plaisir. On aura bien le temps, bien sûr, d'y réfléchir. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors, on s'abonne, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Et je remercie tous les donateurs sur Tipeee. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.